C'est notre rencontre bimensuelle avec le maire de Saguenay. Ça va bien aujourd'hui? Oui, ça va bien, merci. On va débuter tout de suite. On parle beaucoup du plan Nord cette semaine. Oui. Le nouveau plan Nord du gouvernement, donc dans lequel on sent que la région a été exclue, dans le sens qu'on ne fait pas partie de la prise de décision, qu'on n'est pas impliqué dans la démarche. Quelle est votre perception par rapport à ça? Qu'est-ce que vous en pensez? Bien, c'est sûr que plus on est impliqué, mieux c'est. Sauf que je fais confiance au premier ministre qui est dans la région, puis qui nous dit que oui, il tient, puis on a fait le colloque sur le plan Nord ici. Je ne tire pas des roches en partant. Là. Tu sais, là, moi, je me dis, c'est à nous autres de nous positionner comme il faut, de démontrer qu'on est les meilleurs, puis qu'on est capable d'en profiter beaucoup. J'aurais aimé qu'il y ait un siège, puis on va en reparler de ça. Oui. Mais étant donné qu'on a le premier ministre dans la région, j'en fais pas un plat pour le moment. Il faut s'attendre à ce que ça soit au minimum à notre avantage, parce qu'on fait partie des régions qui seraient très avantagées par le plan Nord en Oui. théorie. Mais on fait partie à la condition de se positionner. Là. On ne peut pas Ouais. s'asseoir et dire on est bien placé, puis on va avoir quelqu'un. C'est ça qu'on fait d'habitude. On a quelqu'un sur le conseil d'administration, on est bien positionné, puis là, on attend une nouvelle. On attend une nouvelle. C'est pas comme ça que ça marche trop, je pense. Il faut davantage se préparer, dire ils ont besoin de quoi, comment on peut le faire. Comme tout, on a une permanence sur le plan Nord à Promotion Saguenay. De quoi ils ont besoin, comment on peut en profiter, qu'est-ce qu'il faut faire pour en profiter, parce que je vais vous dire qu'il y a une région au Québec qui est organisée, là, pas mal organisée, là, c'est l'Abitibi. OK. Ah oui, sous-estimons-les pas, ils sont bien organisés, puis c'est correct, il y a de la place pour tout le monde. Sauf que la Côte-Nord puis l'Abitibi il est plus proche, il partage plus notre territoire, parce que c'est plus le coin qu'on veut développer. Donc, il faut s'assurer puis on a des équipements qu'ils n'ont pas. Hein. Ils n'ont pas l'aéroport qu'on a, ils n'ont pas le port. Donc, il faut se parler, puis non, je commence pas en chiolant, là. Tu sais, Non. comprends-tu? Je me dis, on va se placer, puis Promotion Saguenay va prendre sa place. Puis quand on va avoir des embûches, là, on va rencontrer le premier ministre, il est facile à rencontrer. Puis on va voir comment ça va se positionner. Mais dans le moment, là, je ne suis pas découragé. Là. Donc, on demeure confiant pour l'instant. On va voir comment ça se développe. Moi, ce qui compte, c'est que ça marche. Puis qu'il a mis de l'argent là-dedans, puis qu'ils disent oui, on y va. Parce que tu sais qu'il y avait un break là, depuis à peu près 2 ans, là, 3 ans. Il n'y a plus rien. C'était tombé un peu mort. C'était tombé mort, puis c'était découragé. Là, au moins, c'est reparti. On n'avait pas plus avant de la place. Là. On n'avait pas plus, là, sauf que on savait qu'on était bien positionné, puis c'était bien parti. Donc, non, le plan Nord, pour moi, c'est une excellente nouvelle. Donc, on continue de surveiller ça de très près. On aura certainement l'occasion d'en reparler ensemble. On va tout de suite passer à un article qui a paru dans le Progrès Dimanche dans la fin de semaine avec le conseiller d'arrondissement, président d'arrondissement aussi, François Tremblay. Donc, on parlait de l'investissement du BEXI, investissement qui tourne autour d'1,5 million, qui, selon cet article, ne serait pas suffisant au plan qui avait été monté, qui avait été créé en 2008, et plan qui serait peut-être désuet aussi. Qu'est-ce que vous avez pensé de tout ça? Où est-ce qu'on en est là, pour le BEXI? On peut toujours faire mieux, mais je pense que c'est un beau plan. Puis, on n'est pas capable d'avoir de subventions. Lui, il pourrait nous aider à avoir des subventions aussi. Ce n'est pas toujours au maire à tout faire. Là. Le président d'arrondissement pourrait présenter un dossier. Quand Serge Simard était président, là, il a présenté beaucoup. Alors là, il dit que c'est pas assez. Il est assis dans son bureau, là, puis il regarde passer ça, puis il dit « c'est pas assez ». Oui, mais monte-en un dossier, toi. Fais-le, c'est ton dossier, tu es à plein temps dans ça. Fais-le, va chercher des subventions. Moi, là, je suis là, j'ai toute la ville à voir, puis je vais chercher. Là-dedans, on n'est pas capable d'avoir des subventions. Puis, honnêtement, là, ils ne seraient pas plus capables que nous autres. Quand il n'a pas, il n'a pas, là. Puis, on a tout fait, là, puis il n'a pas. Alors, sauf que je pense qu'on a un beau. C'est beau. 1,5 million, là, ça commence à. C'est quelque chose de beau. Tu peux toujours dire que tu en veux une de 10 millions. Ça me fait penser un petit peu. Vous savez, je ne sais pas si vous avez vu le local de Rivière-du-Moulin. Le pavillon de Rivière-du-Moulin, au parc Rivière-du-Moulin. Là. Il y a un beau pavillon. À un moment donné, on reçoit des subventions, mais ce n'est pas ça qu'ils avaient demandé. Exactement le même scénario. On avait tout un plan, un projet, mon ami. C'était gros, cette affaire-là, puis c'était beau. Puis dans ce temps-là, il y avait beaucoup de subventions. C'était dans le temps où il en donnait, il y avait Chantier Canada. Le conseil d'administration vient me voir, puis il m'envoie une lettre d'abord, je les fais venir. Ils sont fâchés, parce que ce n'est pas ça qu'ils ont demandé. Donc, ils disent, allez venir ici. Allez venir ici. Ils sont rentrés dans mon bureau.
Non. J'ai dit, là, vous ne l'avez pas en toute l'affaire. Là. Quand on a une subvention, là, on la prend. On bâtit. Après ça, on en demande un autre. Puis j'ai dit, là, regarde, la manière que c'est fait, on peut agrandir. Dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans. Mais j'ai dit, là, si vous allez voir le gouvernement, vous mettez à chialer. Parce que vous n'êtes pas content, savez-vous ce qu'il va faire? Vous n'êtes pas content, on te donne un autre. C'est ça qui va arriver. Parce qu'il y en a 200 qui en demandent, là. Puis nous autres, on a réussi à aller chercher celle-là. Je le sais ce que c'est aller chercher des subventions. Je vais vous le dire une affaire, c'est dur. Parce qu'il faut que tu appelles, il faut que tu aies des contacts, il faut que tu aies déjeuner avec eux autres. C'est qui? Il faut que tu trouves là, dans l'organisation lequel. Parce qu'il y en a toujours un qui se cache. On appelle ça une éminence grise. Hein? Toujours un qui se cache, là, mais c'est lui qui décide. Là. C'est qui ce gars-là? Il faut que j'y parle. Puis là, c'est pas le ministre. Le ministre fait juste signer, il décide un peu, mais c'est. Le ministre représente un ministère. Mais en passant à éminence grise, savez-vous d'où ça vient ce nom-là, éminence grise? Je vais vous le dire parce que c'est amusant. Richelieu, lui, il y avait un prêtre à côté de lui qui était toujours habillé en gris. Puis il faisait signe de rien, mais c'était Richelieu, vous savez comment est-ce qu'il emmenait large. Ouais, ouais. C'était son homme qui menait tout en silence dans le coin. Sauf que ce prêtre-là, savez-vous comment est-ce qu'il s'appelait? Ça fait longtemps, là, Richelieu, hein, dans le temps de la Fondation du Canada. Il s'appelait Joseph Tremblay. Joseph Tremblay. C'est-tu un gars de la région? Ou? Non, la région n'existait pas. La région n'était même pas découverte. Non, ça en est parce que le mont Tremblay, Pierre Tremblay arrivait de France. Il y en avait d'autres Tremblay. Ouais. Mais lui, il s'appelait Joseph. Donc, le mot éminence grise, ça part d'un Joseph Tremblay en France. Peut-être votre ancêtre. Bien, c'était un prêtre. OK. En tout cas, peut-être, à moins qu'il soit dérangé un peu, ça a l'air que ça arrivait dans ce temps-là. Non, c'est ça. On va poursuivre. On parlait de subventions, justement. Ça nous fait faire un beau parallèle avec le motel industriel auquel on avait droit à une subvention qui, finalement, dans les critères, nous mettait trop serré avec le temps. Subvention qu'on a Ça ne nous perdu. mettait pas trop serré. On avait le temps s'il n'y avait pas eu une plainte. On était correct, on avait tout accepté, on était correct. Sauf qu'il y a eu une plainte de déposée par l'ERD. Elle dit, moi, là, je trouve que c'est pas légal de faire ça, puis tout. Le ministère, quand il a reçu la plainte, ils ont dit, il faut traiter la plainte. D'abord, là, pour expliquer comme il faut, la subvention vient du fédéral. Elle ne vient pas du provincial. Mais quand on a une subvention qui vient du fédéral, il faut absolument que Québec donne son accord. Pas les autres provinces du Canada, juste le Québec. On est intelligents au Québec, nous autres. Il faut toujours demander la permission à Québec. Puis à Québec, il y a tellement de fonctionnaires. C'est la plus grosse fonction publique en Amérique du Nord per capita. Il y en a du monde. Alors là, on demande, on dit à Québec, on l'a subvention. C'est une formalité, là. On veut juste avoir votre permission. Il n'y a rien qui cloche, là. Tout est beau. Ils reçoivent une plainte de l'ERD. Alors là, en recevant la plainte, ils disent, il faut qu'on la traite, cette plainte-là. Puis là, j'ai dit, moi, je les appelle tout de suite. J'ai dit, hey, dépêchez-vous. Les délais sont extrêmement serrés. Ils ont dit, traiter la plainte, ça prend 3 mois. Non, tu ne peux pas prendre 3 mois. 3 mois, là, traite-la même pas, c'est sûr qu'on ne le fait pas. Les délais sont trop serrés. Ils ont dit, pas nous autres, traite la plainte. Ils ont dit, un autre département. C'est compliqué, non? Il y a un département pour ça, un département pour ça. Le département qui traite la plainte, ça va prendre 3 mois avant qu'il donne sa réponse. Bien, j'ai dit, on ferme les livres, c'est fini. Il n'y a pas. Mais c'est pas juste, on dit un motel industriel. Hein? Pour ceux qui ne savent pas trop, ça veut dire là, des grands mots là, qui sont écrits dans la loi. C'est un entrepôt, une grosse bâtisse industrielle avec plusieurs industries dedans. Là, c'est pas juste la bâtisse, c'est parce que cette bâtisse-là se situait à côté de la piste d'avion et les entreprises qui vont dedans ont besoin d'être à côté de la piste d'avion. Donc, ces entreprises-là ne viendront pas. Donc, tu perds la bâtisse puis tu perds les entreprises. Puis les entreprises, il y a une étude qui a été faite là-dessus, là, c'est pas rien que 10 millions, là. Hein, c'est près de 100 millions. Parce que c'est tous ces emplois-là, des emplois à 100 000 $ par année, que tu perds à vie, là, parce que ça va s'en aller à Québec. Là, j'ai été voir à l'aéroport, ça n'a pas de bon sens, ça n'a pas de bon sens. Là, on a un délai d'1 an. Alors là, je retourne au fédéral, mais le fédéral me dit, écoute, nous autres, on t'avait donné une subvention, mais tu as craché dessus. Là, on ne t'en donne pas un autre. Là, il faut que je recommence. Comme je vous disais, c'est dur. Trouver le bon gars qui va accorder la subvention. Il faudrait trouver le gars des plaintes aussi pour accélérer le processus. Mais il faudrait aussi que le RD arrête de nous mettre des bâtons dans les roues. Là, comment vous pensez qu'on aurait fait les bateaux de croisière si ça avait été comme ça? On était tout le temps dans les délais. Les centrales hydroélectriques, quand on a acheté des turbines et qu'on n'avait pas l'autorisation, il fallait faire ça, sinon ça ne serait pas fait, les centrales hydroélectriques. C'est sûr que le RD aurait fait une plainte. Puis là, ils nous auraient tout bloqué. Quand on a donné l'autorisation de bâtir le quai ici, là, rappelons-nous-en, à ce moment-là, le Québec n'avait pas dit oui. On a dit, si on ne commence pas la construction tout de suite, on ne sera pas prêt l'automne prochain pour recevoir les bateaux.
Ils ont dit, ah oui, mais on va vous la donner la permission, mais pas tout de suite, là. C'est des délais. Ça donne pas Fait que là, on se dit, la ville sait qu'on fait. On dit, on commence pareil. Le gouvernement nous dit qu'on prend une chance. Si on avait eu la RD, c'est que vous pensez qu'il aurait fait. Il aurait dit, wow, 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 pas le droit de faire ça. Ils ne l'auraient pas eu. Parce que tu niaises pas de 10 fois dans ces affaires-là. C'est sérieux, là. Ouais. Quand tu y vas, là, tu as des chances à prendre. En affaires, tu prends toujours des chances. Quand ils ont ouvert, là, ici, là, TVDL, là, c'est un risque qu'ils prenaient. Même si ça va très bien aujourd'hui, puis tout va bien, c'est facile à dire après. Mais ils ont pris un risque, ces gens-là, un risque important dans le temps. On ne savait pas que ça marcherait comme ça. Il y a toujours un risque. C'est la même chose pour une ville. Tu prends des risques. Il ne faut pas avoir peur d'aller de l'avant puis de. Il faut mesurer comme il faut. Mais si quelqu'un dit j'ai le pouvoir de te mettre des bâtons dans les roues, puis il t'en met toutes les fois, ça devient. Nommez-moi des projets qui ont commencé, là, qui ont pris naissance depuis la dernière élection. Nommez-moi un grand projet dans la ville qui a pris naissance. Là, c'est une avalanche de plaintes, puis on est bloqué. Il y a des projets qui vont s'annoncer bientôt. Place du citoyen, milieu de la colline, c'est tous des beaux projets qui vont s'annoncer. Mais qui avaient déjà pris naissance. Ça a pris naissance avant. Là, il faut les faire en cachette. Là, on en a un, j'en parle pas. Il y en a un beau qui s'en vient. Si j'en parle, je vais avoir des bâtons dans les roues. C'est tannant, ça. C'est pour ça, des fois, quand je disais l'opposition, là, c'est bien beau, là. Mais imaginez-vous si on avait eu une opposition sévère depuis la fusion. On ne serait pas rendu là. Et parlant d'opposition, hier, c'était le Grand Conseil qui se tenait justement à la baie et on sent que la tension a diminué, a tombé entre les relations avec l'opposition, justement, que c'était plus calme, que c'était plus posé. Est-ce que c'est suite au sondage qui avait été fait par Segma où il vous plaçait, parce qu'on avait parlé à notre dernière entrevue par rapport à Sylvain Gaudreault, est-ce que c'est suite à ça qu'on décide de faire retomber un peu la poussière, disons? Oui, ça compte, oui. Parce qu'on sent que... Mais ça faisait quand même quelques assemblées que c'était plus tranquille. Mais oui, ça compte, oui. Donc, on peut espérer que les prochaines assemblées vont se poursuivre dans ce sens-là. Ouais. En terminant rapidement, vous revenez de la Louisiane, rencontre de l'Association des maires francophones. Comment ça s'est déroulé? Bien, le thème, là, ça avait été choisi par le conseil d'administration. C'est le maire de Genève, de Bruxelles, la mairesse de Paris. C'est elle qui est présidente. Ouais. Là, le thème, c'était la mémoire. Ça fait drôle, hein, les maires, 150 maires du monde qui se réunissent sur la mémoire. Pour montrer jusqu'à quel point une ville se développe en autant qu'elle a la mémoire de son passé. Puis c'est ça qu'ils nous ont fait comprendre. Et puis, si on regarde la ville de Paris, par exemple, qu'est-ce qui est beau à Paris? C'est l'histoire, c'est tout ce qui s'est passé. Puis son activité industrielle tourne autour de ça aussi. Les monuments historiques. Mais quand on regarde le Saguenay, par exemple, quand tu y penses un peu, sans y avoir vraiment réfléchi, mais c'est ça. Regardez la Fabuleuse. La Fabuleuse, pourquoi ça a marché autant? Pourquoi c'est l'activité principale des croisiéristes? Val-Jalbert, la pulperie. À la pulperie, là, il s'en vient des belles choses. Pourquoi tout ça, là? Puis notre activité industrielle aussi, il faut avoir de la mémoire. Savoir que nos ancêtres sont arrivés ici pour la fourrure, sont arrivés ici pour la forêt, l'électricité. Alors, tout ça, là, il faut s'en rappeler. Puis bâtir notre activité culturelle, notre activité touristique, notre activité industrielle autour de la mémoire, ne jamais l'oublier. Puis, il y a une chose j'en parle depuis que je suis arrivé, puis il n'y a personne qui est vraiment conscient, c'est qu'on pense que le français est en perte de vitesse. Tout le monde pense ça. Si tu dis le français dans le monde, comment ça va? C'est l'anglais. Le français, c'est en perte de vitesse. C'est la langue qui progresse le plus dans le monde. En 2010, ça fait pas longtemps, ça, 2010, il y avait 220 millions de Français sur la Terre, en 2010. En 2014, juste 4 ans plus tard, il y en a 275 millions. Ça progresse, le français, énormément. Alors, ça, il faut en être conscient. Prenez dans l'Ouest canadien, il n'y en avait presque plus. C'était après reprendre naissance. Le nombre de professeurs français dans le monde, ils disent qu'ils n'ont jamais vu ça, il y en a 900 000. Partout, le français prend de la place. Parce qu'il y a des langues plus importantes. Le français, c'est la 5e langue parlée au monde. Hein? Mais c'est la plus belle. C'est la plus belle. C'est la 2e en communication, c'est la 2e en influence. En influence politique, l'influence dans le monde, c'est la 2e après l'anglais. Ce n'est pas le mandarin. Le mandarin, c'est la plus parlée, mais pas la plus influente. Alors, il faut prendre conscience de ça. Puis quand j'étais en Louisiane, j'en ai profité pour ça. J'ai laissé les maires de côté là, pour aller rencontrer
la Société de développement économique, comme Promotion Saguenay. Je fais toujours ça quand je vais dans une ville étrangère, je demande un rendez-vous, ils sont très gentils. Alors, la directrice, elle m'a reçu. Puis là, j'ai dit, comment vous faites ça, vous autres, du développement économique? Comment ça marche? Puis ce qui m'a étonné, ça ressemble étrangement à Promotion Saguenay. Étrangement, c'est 17, nous autres, on a 18 ou 19, là, hommes et femmes d'affaires qui sont autour d'une table qui décident. Je dis, avez-vous des politiciens? Elle dit, on a le maire. Nous autres aussi. C'est bizarre. Puis eux autres, ils ont commencé juste après Katrina, là. Parce qu'avant, il y avait d'autres choses, mais ils ont fait des changements après Katrina. J'ai dit, donnez-vous des subventions. Elle dit, oh oui. Elle dit, quand une entreprise vient, on donne des subventions. Comment ça marche? C'est pas la société qui donne des subventions. C'est pas elle. C'est elle. La société, elle prépare le terrain, elle prépare le dossier, elle le donne à la ville. C'est la ville qui décide de donner des congés de taxes, de donner des subventions. Alors, ça ressemble beaucoup ici. Puis ce qui nous manque, ça, nous autres aussi, on aurait des entreprises qui viendraient, mais on n'a pas le droit de donner des subventions. En tout cas, c'est tellement encadré, tellement compliqué. Eux autres, c'est pas compliqué du tout. Si le conseil de ville décide, il le donne. Alors, ça me permet d'orienter puis de dire... Ouais. Puis aussi, quand je rencontre le ministre ou le premier ministre, quand je lui demande des changements, je peux lui dire, écoute, en Louisiane, ils le font. J'ai été, moi. Ils ne savent pas, eux autres non plus. Ils ne sont pas allés, tous, là. C'est sûr, c'est normal. Tu dis, moi, parce que je n'ai fait plusieurs, là. Ouais. J'ai été là, moi. Ils le font. J'ai été là, ils le font. Puis surtout des villes qui marchent. Une ville qui marche. Puis dans les autres provinces du Canada, là, comment ça se fait qu'ils reçoivent de l'argent du fédéral, là? Ça rentre dans la poche, merci. Nous autres, on n'a pas le droit. Pas le droit d'avoir d'argent du fédéral sans vous demander la permission. Puis là, tu rencontres des fonctionnaires. Puis les fonctionnaires, vous savez comment ça c'est. Ils aiment ça, le petit pouvoir. Un instant, Saguenay voulait avoir ça, je vais l'étudier. On va étudier ça. Ils prennent des enfants, là. On va étudier ça. Il l'étudie. Non, il a trouvé un article. Il est payé pour ça, lui. Il a trouvé un article. Quel article? Ah, demande l'avocat. Oui, il y a un article. D'abord, là, quand tu regardes l'ensemble de ces lois-là qui nous régissent, là, ce qui me surprend le plus, c'est que c'est toutes des lois qui, 1950, 1955. Je vous le dis, c'est étonnant. Parce que je demande souvent, il y a un article de loi, à date de quand? Moi, je suis notaire. Hein, parce que je sais qu'une loi, il faut que tu la rafraîchisses, il faut que tu t'adaptes. À date de quand, la loi? 1952. Il dit ça. 1952. On est en 1952. Alors, tu sais, il faut se rafraîchir à un moment donné. Oui, donc, pour revenir sur le voyage, vous êtes allé puiser du contenu donc, que vous ramenez qui pourra peut-être servir éventuellement à la municipalité. Malheureusement, M. le maire, c'est tout le temps qu'on avait. Encore une fois, merci pour votre passage. Ça me fait plaisir. On se revoit dans 2 semaines. Merci. Merci.